Bonjour, bienvenue à la chaîne de formation YouTube Bosco Training and Coaching. Bonjour, aujourd'hui nous parlons de la confiance en soi, autrement dit en anglais, self-confidence. La confiance, dans la plupart des cultures du monde, lorsqu'on la perd, elle est très difficile à retrouver. Ce qui signifie qu'avant d'avoir confiance en quelqu'un ou en quelque chose, il faut d'abord avoir confiance en soi. Déjà, pour avoir confiance en soi, il faut savoir reconnaître ses forces et ses faiblesses, et surtout de les accepter et de les assumer. La faiblesse n'est pas forcément négative. D'ailleurs, deux chaussures de pointure 42 ne sont pas forcément les mêmes. Tout comme 1 plus 1 égale 2, mais n'est pas forcément égal à 2. Et dans le monde où nous sommes, la diversité est une complémentarité. Ce qui signifie quoi? Que lorsque vous vous retrouvez faible dans une situation, c'est alors que quelqu'un peut vous retrouver fort. Nous sommes complémentaires. Dans un monde aussi évolué que le nôtre actuellement, lorsqu'il y a une réunion d'entreprise ou une réunion familiale ou sociale ou peu importe, le conseil qu'il faut retenir est que d'abord, ne vous comparez jamais aux autres. Chacun d'entre nous est fort et faible en quelque chose. Deuxièmement, ne vous jugez jamais, encore moins vous blâmer. Parce que ce que vous pensez bien faire est exactement ce que vous avez bien fait et qui est bien fait aussi d'ailleurs. Mais la plupart du temps, lorsque vous vous auto-jugez déjà avant que les autres ne vous jugent, il se peut que, et ça, surtout dans les cuisines, certains cuisiniers ont une mauvaise présentation de leur bon plat et d'autres ont une bonne présentation de leur mauvais plat. Mais à la fin, c'est quoi un bon plat? C'est le goût. Petit domaine très particulier qui nuit à la confiance en soi, c'est les donneurs de conseils. Il faut toujours écouter les conseils des uns et des autres, parce que la plupart du temps, nous sommes tous de bons conseillers pour les autres. Mais lorsqu'on vous trouve fort ou faible, reconnaissez-le, retenez le conseil, mais vous-même, regardez en vous ce que vous dit votre intuition. Faites des erreurs et comme ça, vous grandirez toujours. La confiance en soi, c'est aussi et surtout pouvoir prendre des initiatives, parce que tant que vous ne pouvez pas prendre de décisions, vous n'avez pas encore confiance en vous. La confiance en soi n'est pas non plus se lancer dans tout ce que l'on désire. Il ne sert à rien de vouloir absolument faire rugir un chien. Un chien, ça aboie, mais ça ne rugit pas. Alors, ne tentez pas ce qui est impossible. Attention à l'hypocrisie. Oui, nous sommes la plupart du temps entourés d'hypocrites. Et nous sommes aussi nous-mêmes parfois hypocrites. L'hypocrisie n'aide personne. Et il faut toujours reconnaître que lorsque ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. En conclusion,
Je vous donne cette illustration de Socrate qui dit que la chute en soi n'est pas un échec. Mais l'échec, c'est de rester là où l'on est tombé. Et c'est effectivement vrai. Tant que vous n'avez pas subi la vie, tant que vous n'avez pas vécu d'expérience, vous n'irez nulle part. C'est quand vous avez vécu que vous pouvez mieux dire aux autres comment vivre. Je vous donne ma propre expérience de confiance en soi. Lorsque je me préparais pour le permis de conduire, j'étais déjà pessimiste et j'avais très peur. Je me disais que je ne vais jamais pouvoir y arriver. Et pourquoi? Parce que je me disais, mais comment font les gens pour gérer et la route, et un volant, et des accélérateurs, et des freins, et ceci, et cela? Mais c'est impossible. Mais c'est lorsque j'étais dans le taxi, en partance pour l'auto-école, en voyant le taximan lui-même conduire, et en voyant beaucoup de véhicules passer, que je me suis dit, alors, si eux, ils ont pu le faire, alors moi aussi, je dois pouvoir le faire. J'ai transformé l'impossible en possible déjà mentalement avant l'application. Voilà comment il faut se préparer pour la première étape, parce que le secret de la confiance en soi, c'est déjà le secret du succès.